Guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine. Olaf Scholz est allé à Kiev. Les médias mensonges en Occident ont appelé ça visite surprise. Donc, surprise comment? Parce qu'il n'était pas au courant ou parce que Zelensky n'était pas au courant. Olaf Scholz, un chef d'État, ne peut pas se déplacer pour aller à Kiev sans informer le chef d'État illégitime kievien. Ce n'est pas possible. Donc, Olaf Scholz a nécessairement informé, c'est une obligation même. Il a informé Zelensky pour qu'on puisse l'accueillir. Il arrive donc à Kiev. Après avoir appelé Vladimir Poutine, vous vous rappelez, au lendemain de l'élection de Donald Trump, il s'est précipité pour appeler Vladimir Poutine. Et après, sa direction de presse a dit qu'il a demandé à la Russie de retirer ses troupes. Si c'était vraiment ce qu'ils ont discuté, ça veut dire que Olaf Scholz, c'est quelqu'un qui regarde la télévision, mais il n'a pas la vision. Mais Olaf Scholz est en difficulté aujourd'hui, les amis. Il est en difficulté politique dans son pays. D'ailleurs, comme Macron qui est en train de se balader en Arabie Saoudite pour aller commander. Il est en totale difficulté et il risque de perdre les élections. Il est entré en affront avec ses ministres des Finances dans la coalition et il est obligé d'organiser les élections dans son pays. Donc voilà la qualité des gens. Parce que je parle de la qualité des personnes qui posent des actes. Quelqu'un qui est partant, c'est lui qui est en train de poser des actes. Biden est partant, il veut poser des actes. Tel est partant, il veut poser des actes. C'est quand même terrible. Chris Larabie, salut. Donc, il arrive à Kiev, il discute avec Zelensky. En fait, c'est la panique générale. Olaf Scholz est paniqué de l'idée de dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Et il est paniqué pourquoi? Parce que Donald Trump va regarder uniquement les intérêts des États-Unis d'Amérique. Donc, les gars veulent super endetter l'Ukraine aujourd'hui. C'est pour cette raison que chacun signe les accords bilatéraux avec l'Ukraine. Disons, bon, regardons bien en face les amis. C'est pour cette raison que je suis très d'accord avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, quand il dit, il y a cela un an, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, quand il avait traité l'Occident de l'empire du mensonge. L'Occident a toujours menti sur toute la ligne, les amis. Sur toute la ligne, l'Occident a toujours menti. La guerre en Ukraine, ce n'est que des mensonges, manipulation. Ils sont dans les bouffes. Ils pensent que c'est les médias qui gagnent la guerre. Oui. La première victime dans une guerre, c'est l'information. L'information souffre quand il y a la guerre. Mais encore, les Occidentaux massacrent l'information. Ils assassinent l'information, ils décapitent l'information. Ils passent le temps à communiquer et à faire de la propagande. Et ils vont se passer pour les grands journalistes, les savants et autres, alors que c'est des experts de carton. Les anciens experts de coronavirus qui sont devenus les experts de la guerre en Ukraine aujourd'hui, les amis. Je parle toujours de la qualité des gens qui parlent de X ou Y sujet. Et à chaque fois qu'on analyse, c'est avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. Le plus noir, c'est lui ici. Voilà, qui s'adresse à vous ce jour. Sur le plus noir, le plus noir. Il arrive à Kiev, Olaf Scholz, et dit à Zelensky, je suppose que tu es obligé de discuter avec Vladimir Poutine parce que Trump est en train d'arriver. Et là, il a déjà fait ça, il a expliqué clairement ce qu'il va faire. Donc, il n'y a pas moyen de tourner parce que si les États-Unis arrêtent les aides militaires, même avec ce qu'on te donne là, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour toi. Donc, tu vas devoir discuter. Et Zelensky lui dit, il faut quand même avoir de l'assurance et la protection de l'OTAN. Je suis prêt à lâcher les autres territoires, la Crimée, le Donbass, mais ce qui va rester entre nos mains, il faut que l'OTAN puisse protéger cela. Il faut vraiment qu'on entre dans l'OTAN et autres. Mais Zelensky ne se rend pas compte que la guerre a été déclenchée par cette histoire qu'on appelle l'OTAN. Et que Vladimir Poutine ne peut jamais accepter cela. Il ne peut pas arrêter la guerre. Comment quelqu'un a une vantage position? He's in a vantage position as I'm talking to you.
Il est en train de récupérer les villages, il est en train de briser le colonne vertébrale, les mercenaires outaniennes, il brise tout de l'armée ukrainienne. Et c'est lui qui va venir maintenant accepter, oui, oui, vraiment, j'accepte que l'autre partie rejoigne l'OTAN. Ça ne sera pas possible. Ça, vous avez vu les attaques russes aujourd'hui, non? Odessa et Odon, ils veulent couper, Vladimir Poutine veut couper l'Ukraine, l'accès à l'eau de l'Ukraine, couper et rendre l'Ukraine un pays enclavé. Voilà le danger que court l'Ukraine aujourd'hui. Et vous avez quelqu'un qui est comique partout, il fait les déclarations à la porte-pièce, il ne se rend pas compte qu'il met en danger l'existence même de son pays. Certes, le pays a eu son indépendance en 91, c'est une création soviétique, donc russe, mais c'est un pays qui était indépendant. Mais ce pays a été utilisé par les Otaniens pour pouvoir fragiliser la Russie. Vous savez, les Américains n'aiment pas voir des pays, des grands pays, et en termes de démographie, quand ça commence, les gens commencent à faire beaucoup d'enfants, ils n'aiment pas cela. Ils ne sont pas les seuls, y compris les valets européens. Donc c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Comment la Russie est riche, est vaste, est ceci. Donc il faut balkaniser la Russie. Ils ont essayé en Tchétchénie. Vladimir Poutine les avait montré à l'époque qu'il était Premier ministre qu'avec moi, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas arriver. Et là, des gars, ils ont essayé ça et aujourd'hui, ça a déclenché la guerre. Donc, l'Ukraine, aujourd'hui, est surendettée, les amis. Notez cela. L'Ukraine est surendettée. Et l'Ukraine, là, que Zelensky va laisser entre les mains de quelqu'un ne sait pas qui, la personne ne sait pas comment il va faire ou les Ukrainiens vont faire pour rembourser ces dettes-là. Et les Européens et les Otaniens vous parlent d'aide militaire, les amis. Aide militaire. Donc ce n'est pas l'aide, c'est l'endettement. Donc on vous endette en vous envoyant des armes. Les armes allemandes, les armes françaises, les armes britanniques, les armes américaines. Donc ils prétendent vous donner de l'argent, mais cet argent achète plutôt les armes chez eux et ils envoient chez vous. Et vous allez rembourser, donc vous allez payer encore. Donc, le monsieur qui s'appelle Zelensky, qui n'est pas clairvoyant, qui ne comprend pas grand-chose sur ces histoires-là, il est en train de jouer avec le feu. Et ces discours actuels, les amis, ça envoie un message clair. Il ne sait pas comment il va faire le after war, donc comment il va vivre sans la guerre. Ça va se passer comment? Est-ce qu'on va le recevoir? Est-ce qu'on va discuter encore avec lui? Ou est-ce qu'on va l'arrêter? Il ne sait pas, il ne sait pas quel sens se vouer. Il est un peu mélangé aujourd'hui. Mais c'est lui qui a causé ces problèmes. Donc, on la chauffe. Quand toi-même tu quittes, toi qui n'es pas sûr d'être réélu dans ta coalition chancelier, tu arrives à Kiev, tu dis que tu signes un chèque de 650 millions d'euros. Il a signé un chèque de 650 millions d'euros, donc plus d'un demi-milliard d'euros pour aider militairement l'Ukraine. Envoyer les armes pour faire quoi? Les missiles Oreshnik, les amis, ont montré, ou c'est je ne sais pas s'ils ont tiré plusieurs, a montré son efficacité. Et Vladimir Poutine a même menacé de brûler Kiev. Ouais, de brûler Kiev. Et les Otaniens ont organisé une réunion de crise. Et ils sont tous d'accord que c'est compliqué. Ils ne maîtrisent pas ces missiles et il n'y a pas un système pour arrêter ces missiles. Donc, Poutine a dit, si on frappe, ça pulvérise tout. Donc, si c'est au niveau de la présidence qu'on a largué ça, c'est au ministère de la Défense qu'on a largué ça, ça va tout détruire. Et ils ont vu l'exemple en Dnipro. Au lieu de comprendre le message, Zelensky accepte qu'on lui accorde l'aide de 650 millions d'euros encore. Ça, c'est le banditisme, les amis. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parler de mettre un terme à la guerre pour réduire et abréger la souffrance du peuple ukrainien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que blanchir l'argent. C'est le blanchiment d'argent qui les intéresse. Tout cela, c'est le blanchiment d'argent. Avant que Donald Trump n'arrive vraiment, il faut que vraiment on utilise beaucoup d'argent, on endette l'Ukraine sauvagement au point où vraiment c'est nous qui allons contrôler le pays et on aura notre part de gâteau par rapport. C'est comme ça que ces gars réfléchissent. You can imagine. That's exactly how the reason. Et on a Zelensky qui continue de les prêter son oreille. Il écoute les mensonges en répétition de ces gens.